Salut à tous, c'est Mowgli et bienvenue pour cette nouvelle critique de film et aujourd'hui on va parler de Triple X. Donc Triple X, c'est l'histoire de Triple X, sans déconner, qui est un espèce d'agent spécial bizarre. J'ai pas vu les précédents opus, donc je débarque un petit peu là-dedans sans trop savoir de choses. Donc mes explications sur pourquoi, qui et comment Triple X, je peux pas vous les donner. Mais donc l'histoire, c'est un satellite qui s'est écrasé sur la Terre et donc le gouvernement américain réactive en quelque sorte le programme Triple X pour trouver qui est l'auteur de cet attentat, si on peut dire, et donc d'arrêter, de retrouver les coupables, machin, bidule. Vous voyez le délire. Donc l'acteur principal est Vin Diesel qui joue Triple X et je ne sais plus son vrai nom. Son nom de famille c'est Cage mais son prénom je l'ai oublié tellement c'est Osef. Donc voilà, ça commence bien. Ensuite on a le chinois qui joue le gardien du temple Jedi dans Rogue One. J'ai pas encore fait ma critique sur Rogue One, enfin faut que je la retourne encore. Mais ça va arriver bientôt, vous inquiétez pas, avec un autre film en même temps qui est aussi Disney. LOL, je vois pas ce que ça peut être. Avec Samuel L. Jackson et un acteur connu, c'est tout. À bientôt. Donc tout d'abord, est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? C'était pas bien. Pas bien du tout. Ah non, 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 pas du tout. Alors, pour résumer un petit peu le film de mon point de vue de néophyte sur cette saga, vu que je ne peux pas appeler ça une saga, c'est un petit peu un mélange entre Fast and Furious et Mission Impossible, Jack Reacher, quelque chose du genre, parce qu'il y a des cascades et il y a plein d'armes partout. Voilà, globalement c'est ça. Et aussi il y a Vin Diesel dans les deux, Fast and Furious et Triple X. Triple X, putain c'est vraiment nul comme nom. Donc on va commencer par un truc que je fais pas depuis quelques films, c'est-à-dire que je vais m'attaquer à la VF parce que je l'ai eu en VF, parce que j'avais pas le choix. Voilà, c'est fait, c'est dit. Il y a des moments, mais c'est nul, mais oh là 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 là. Mais il y a des moments, le jeu d'acteur, c'est limite, oh là là, mais que dois-je faire, vite, vite, aidez-moi s'il vous plaît, je ne suis pas habitué sur le terrain, ouh, j'ai peur. Voilà, en gros, il y a des moments, c'est ça. Ensuite, en ce qui concerne l'histoire, tout est prévisible du début. Du début, on sait qu'à la fin, Bidule, il va se rallier à Triple X, et que machin, c'était le grand méchant de l'histoire. C'est fou ça quand même. Le film, je sais pas combien de temps il dure. Vraiment, ça doit être autour des 2 heures. Si je sais compter, c'est autour des 2 heures. Je sais compter, donc c'est autour des 2 heures. Mais non, il y a 2-3 trucs qu'on se dit, oh, ah ouais, je savais pas. Mais c'est pas assez, tout se devine largement avant que ça arrive. Et c'est pénible quoi, de connaître la fin du film avant le premier quart d'heure. C'est triste. Ensuite, il y a des personnages qu'on nous montre, mais je sais pas si c'est parce qu'ils étaient dans les précédents, mais on en a rien à branler. Mais vraiment, là je pense notamment à la fille que Triple X va voir à Londres. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de cette fille, de cette nana, on n'a rien à faire. Alors oui, elle est bonne, ça fait qu'il y a du coup une scène où Triple X se retrouve avec plein de filles et il peut faire une super blague. Je suis désolé de ma personne, lol MDR, on était pété d'air dans la salle. Et voilà, l'histoire c'est tellement vide, tellement nul, qu'il se retrouve à faire des blagues, mais d'un niveau de beaufrie jamais vu. Enfin, pour moi, jamais vu, c'est dire. Genre ça tourne autour du cul, des fesses, des nichons, des seins, du cul. Est-ce que j'ai dit des fesses aussi? On va dire que je n'ai pas dit des fesses. J'ai dit les nichons. Il y a quelques blagues qui ont aucun rapport quand même avec l'univers magnifique du cul, du sexe, tout ça. Hein. Et c'est les seuls qui font rire d'ailleurs. Hein. Ils auraient dû en mettre plus. Il n'y a pas que moi. Dans la salle, il y avait un petit peu de monde. Je sais pas pourquoi, parce qu'on est mardi. Normalement, le mardi après-midi, bah, les gens ils sont pas au cinéma, mais là, si. Je sais pas, c'est parce que comme il y avait la pollution, les gens ils sont pas allés au travail, en cours, j'en sais rien. Moi j'avais fini, j'ai une excuse, voilà, hein. Jute. C'était un mélange entre jute, chute et zut. Chute. Génial. Et voilà, puis
c'est rempli de personnages clichés. On a le petit qui court vite, qui fait des mouvements dans tous les sens, qui est asiatique évidemment, parce qu'il faut encore plus aller dans le cliché. On a donc Vin Diesel qui est la grosse brute qui se tape toutes les filles de l'histoire, parce que concrètement c'est vraiment ça. On a l'espèce de geek un petit peu con qui est là, oh moi je suis pas du tout pour le terrain, qui se retrouve à tuer des gens à la fin. On le fait pas exprès, mais elle tue quand même des gens. On a le mec constamment bourré qui conduit comme un cul et que sa raison de vivre c'est de se cracher en voiture. Bordel, sérieusement? Et pour finir, on a le mec qui ambiance les soirées. Et la seule manière qu'il a de différencier sa vie de DJ de sa vie autre, c'est de mettre une capuche. C'est vrai que si on met une capuche, là par exemple j'ai un bonnet, hop là, on me reconnaît plus. Vous ne savez pas que je suis Mowgli. Vous ne le savez pas là. Mais là oui. Wow. Alors ensuite, donc j'ai déjà traité la VF, du coup je peux pas parler vraiment de la VO, mais de ce que je vois avec les expressions faciales, le jeu a l'air d'être à peu près correct pour l'ensemble des acteurs. Je trouve que Vin Diesel surjoue, mais je trouve qu'il surjoue dans tous les films où il joue quasiment, donc est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il surjoue du coup? Ensuite, on va parler de l'esthétique de ce film, hein, parce que c'est clairement dégueulasse comme esthétique. Les lumières, on en parle? Bah oui, on en parle, sinon j'en parlerai pas là, hein. Écoute. Est-ce que vous vous souvenez des épisodes des Experts Miami où c'était constamment un espèce de jaune urine infecté? Et ben là c'est pareil. Tout ce film, quasiment, est de cette couleur. Avec des petites dominantes rouges pour rappeler le triple X, évidemment. Bordel que c'est moche! Sinon pour continuer dans les points négatifs, hein, on va continuer dans la lancée. Il y a des moments où le film instaure des trucs qui sont bien. Genre, à un moment, il y a une scène où il compte que dans le chargeur d'un mec, il reste 5 balles. Donc il se débrouille pour qu'il évite ces 5 balles pour pouvoir attaquer pendant qu'il recharge. C'est cool. C'est rare que dans les films, ils se disent il raisonne, il a déjà tiré machin, bref. Mais appliquez-le sur tout votre putain de film, pas sur une seule scène. Parce que ensuite, il y a une espèce de fusillade, j'ai pas trop bien compris, bref, il y a une fusillade. Bah alors là, le nombre de balles par chargeur, on s'en fiche. Il pourrait y en avoir 12 milliards, ils continuent de tirer. Mais par contre, une fois qu'ils sont bien dans le caca, là, plus personne n'a de balles. Ah, ça tombe mal quand même, vraiment mal. Sinon, vite fait un mot sur les personnages. J'ai aucune attache pour aucun de ces personnages, mais clairement... alors je sais pas si c'est parce que j'ai vu aucun des précédents films, mais déjà, ils expliquent aucun background quasiment. C'est... Même Neymar qui est dans le film, il meurt. Enfin, il meurt pas. Enfin, il a un accident, mais c'était Osef as fuck. Hein. Je viens de spoiler la fin du film en disant qu'il était pas mort. Mais bon, de toute façon, on s'en doutait un petit peu, hein. Quand même. Bah oui. Et enfin, pour terminer sur les points négatifs, avant de relever un petit peu de positif quand même, les scènes d'action. Oh là 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 là. Et le problème, c'est que les scènes d'action, c'est quoi? 90% de ce film, elles sont illisibles. Ça bouge dans tous les sens, ça cut tout le temps. On ne comprend rien, on comprend pas qui tape qui tire sur qui reçoit une balle, qui est mort, qui est en vie. On ne comprend rien. Et le seul moment où on comprend quelque chose dans les scènes d'action, c'est quand c'est au ralenti. C'est dire, parce que 80% de leurs scènes d'action, on comprend rien. Les 20% qu'on comprend, c'est du ralenti. Ça montre à quel point c'est mal conçu, c'est mal foutu. Quand tu fais un film d'action, certes, il faut bouger un peu la caméra, mais imaginons que ça c'est une caméra, t'es pas comme ça non plus, t'as pas Parkinson, bordel! Voilà, ça m'énerve parce que je sais que c'est un film qui a quand même relativement bien marché, et que du coup, ils vont en faire d'autres, alors que c'est nul. Enfin, le truc, c'est que ça divertit, certes. J'ai pas regardé ma montre parce que je m'ennuyais, quoi que ce soit, mais on ne comprend rien. Je sais pas pourquoi je regarde pas du tout la caméra. Moi, il y a un petit peu de positif. Maintenant, la musique. C'est à peu près tout ce que j'ai retenu de positif. Voilà, c'est triste. Parce que les effets spéciaux, c'est mitigé. Il y en a qui sont bien faits, il y en a, tu vois, qui sont sur un fond vert. Limite, tu pouvais laisser le fond vert, ça changeait rien, hein, clairement. Voilà, prout. Alors je sais pas si ces triple X ont pour but de critiquer un petit peu les films genre James Bond, machin, bidule, et du coup de les parodier,
ou si c'est censé être sérieux, enfin, c'est pas du tout une parodie, je veux dire. Mais si c'est censé être une parodie, regardez OSS 117. C'est 1000 fois mieux, c'est beaucoup plus drôle, ça parodie mieux, et à moins de budget, je pense. C'est dire. Voilà, c'était un petit avis rapide sur Triple X. Je pense que j'ai fait le tour de ce film. Mais ouais. Pas bon. Du coup, est-ce que je vous invite à aller le voir? Ah, bien sûr que non. Après, si, encore une fois, si vous avez un accès limité au cinéma avec une carte UGC, une carte commune, ou une carte cadeau, j'en sais rien, enfin bref. Si vous ne savez pas quoi aller voir, vous pouvez toujours vous faire votre propre avis en allant voir ce film. Et si vous comprenez quelque chose aux scènes d'action, dites-le moi, hein, je veux bien. Et si vous aimez cette lumière jaune, urine, infectée, dites-le moi aussi. Hein. J'aimerais savoir si des gens aiment vraiment ce genre de luminosité, de lumière. Voilà, c'est tout pour cette critique. Je vous invite à aller voir sur ma chaîne secondaire, le lien sera à la fin de cette vidéo, donc relativement bientôt, pour aller voir un petit bonus où je vous parle de Passengers et de Premier Contact que j'ai vu la semaine dernière. Voilà, je vous fais un petit avis rapide sur ma chaîne secondaire. C'était Mugen le King, j'espère que vous avez apprécié cette critique de film. N'hésitez pas à la partager sur tous vos réseaux sociaux. Moi je vous dis à très bientôt.